Hello les amis, j'espère que ça va. Alors n'oubliez pas que en ce moment on peut trouver les petits duos packs avec, alors je crois que je dis pas de bêtises, c'est Astre Radieux et EV1. Dans mon Carrefour j'en ai vu. Alors c'était quoi il y a 2 jours je crois, quelque chose comme ça. Ça coûte 12 balles. Franchement en ce moment vu la difficulté de trouver des items, c'est plutôt un bon item. Franchement il est plutôt sympa. Parce que c'est vrai que bon, on est un petit peu captivé par 8.5, mais 8.5 ça sera une catastrophe. Mais il faut espérer, comme j'ai dit, hein, il y aura certainement du reprint durant l'année. Je pense que là, le message, il pourrait être assez clair là-dessus. D'autant qu'on va avoir du EV8, qui est une super série aussi. Franchement, il y a énormément de belles cartes à l'intérieur. Et puis on a les AR comparativement à 8.5. N'oubliez pas aussi, ceux qui ont des Stockomanie, franchement, il faut se faire plaisir. Hein. J'ai vu ça, il y en a beaucoup qui ont acheté. Et c'est plutôt top. Hein. Force temporelle à 5 euros. Franchement, moi, si j'avais un Stockomanie à côté de chez moi, je m'en priverais pas. Je t'assure, franchement, force temporelle. D'ailleurs, je pense que si je passe encore à mon champ et que s'il y en a encore, même à 6 euros, j'irai m'acheter quelques boosters. Et alors, petite parenthèse, j'ai vu ça passer, l'info, mais avec prudence. Il y aurait peut-être aussi chez Stockomanie du Astre Radieux en booster blisté. Alors attention, c'est pas impossible que ça soit un stock retrouvé parce qu'à une époque il y a eu VU des Astres Radieux, même des tempêtes argentées. Donc c'est toujours possible. Hein. Rappelle-toi, dans mon Jiffy, j'avais trouvé des boosters Soleil et Lune et j'avais discuté avec la personne. C'était lorsqu'ils avaient fait l'inventaire, ils avaient retrouvé une case. Donc de temps en temps, voilà, ça peut arriver. Donc en tous les cas, Stockomanie, il faut toujours y aller de temps en temps. Je crois que j'ai vu aussi qu'il y en a qui ont parlé de coffrets avec les gommes. Je crois que c'est les premières versions, donc c'est du Star Hit Instant. Donc voilà, pas mal de petites informations, plutôt sympa. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. On va reparler un petit peu des box break et principalement des séries tendances. C'est vrai qu'en ce moment, les séries tendances, c'est évidemment ce qui se vend en ce moment. Hein. C'est-à-dire que c'est du EV8, du 8.5 en japonais, du 8.5 aussi. Ça, c'est évident. Tous ceux qui ont du 8.5, ils le font passer évidemment en box break parce que, comme je l'ai dit, hein, pour moi, je me demande même si c'est pas, ça va pas être. Alors, le seul bémol du 8.5, c'est qu'il n'y a pas de display. Mais sinon, ça aurait pu être vraiment la série de folie qui pourrait remplacer toutes les séries qu'on a vues par le passé, dont Evo Céleste par exemple. Et c'est vrai qu'Evo Céleste, c'est ce que je disais un petit peu dans ma vidéo précédente, en fin de vidéo, hein, ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est que Evo Céleste, le gros problème d'Evo Céleste, c'est qu'il n'y a rien dans les displays. Et ça, on le voit de plus en plus. De plus en plus qu'il y a eu des events sur maintenant 1 an, 2 ans, où il y a eu beaucoup d'ouvertures de Evo Céleste. C'est assez catastrophique. Evo Céleste est assez catastrophique. Surtout sur le fait que, il n'y a pas de quota. Hein. On pense toujours qu'il y a des quotas sur les displays, mais il n'y a pas de quota en tous les cas sur Evo Céleste. Ce qui fait que, au final, tu peux te retrouver avec quasiment rien et dans une display qui vaut pas loin de 1000 euros, voire même peut-être plus en event. Mais event encore, c'est un petit peu particulier. Et c'est là vraiment le gros problème de Evo Céleste, que à certains moments, est-ce qu'il y aura toujours autant d'effervescence à ouvrir ce genre d'item sur les plateformes de box break? Parce que oui, c'est vrai qu'en termes de qualité d'évolution, oui, c'est au-dessus d'évolution prismatique. Parce que voilà, hein, forcément, les alternatives classiques, on va dire, ça fait consensus, hein, c'est supérieur en termes de popularité des alternatives, on va dire, terra cristallisées. Maintenant, attention, on va voir le prix de ces cartes-là. Parce que si les cartes-là commencent à rivaliser celles de Evo Céleste, le game risque d'être assez plié pour Evo Céleste. D'autant qu'on va certainement se rapprocher au prix de booster, hein. Sauf s'il y a beaucoup de reprints, mais même s'il y a beaucoup de reprints, ça veut dire que nous on aura des bouffées d'oxygène durant l'année, les années suivantes, mais à un certain moment il n'y aura plus de reprints de 8.5, tout comme il n'y a plus de reprints ou de dispo de Evo Céleste. Donc à un certain moment tout ça va se corriger naturellement et on sera sur des prix de booster. Alors peut-être que s'il y a du reprint assez régulièrement sur 8.5, on va se retrouver à du 10 balles du booster, le truc classique, hein, comme on a vu un petit peu partout. D'ailleurs, le tripack est à 20 euros, donc tu vois, 10 balles du booster, ça ne fait que 30 euros, hein, c'est pas énormément plus cher.
Et puis petit à petit, on connaît l'histoire, hein, si la progression Pokémon se fait comme d'habitude, c'est 15, c'est 20 et 25 et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on se dit, au fond, en termes de box break, c'est 1000 fois plus ludique que du Evo Céleste parce que déjà, ça drop de la Pokéball. Alors tu me diras, oui, on pourrait dire qu'Evo Céleste, ça drop de la V. C'est vrai, mais est-ce qu'on n'est pas plus content de faire dropper une Pokéball qu'une simple V? J'ai envie de te dire, il y a réflexion. Il y a réflexion parce que une Pokéball Evolution, par exemple, je pense qu'on est plutôt plus content qu'une V classique, même Evolution. Moi, en tous les cas, c'est mon point de vue. Mais c'est pas tout. Là, tu rajoutes les Master Ball. Alors là, je pense que les Master Ball, elles sont au-dessus de toute une tas de raretés, on va dire, de Evo Céleste. Les VMAX sont pas prisés. Alors on pourrait dire que les Master Ball puissent être au niveau des VMAX. Et les VMAX tombent assez difficilement aussi. Hein, donc, mais c'est vrai que c'est assez fou parce que moi j'avais toujours dit, Evo Céleste, j'ai jamais compris en fait la faible valeur. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo où je t'avais montré les taux de drop des raretés. Hein, V, le Noctali par exemple, tu prends la V qui doit valoir 2 euros. La VMAX qui doit valoir 10 euros. La Rainbow, la Full Art et ainsi de suite jusqu'à la V Alt et puis la VMAX alternative. Et tu t'aperçois que justement leur prix et leur taux de drop, c'est pas toujours très cohérent. C'est pas parce que la carte drop difficilement qu'elle est chère et pourtant on est sur du Noctali. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir les différents prix des cartes suivant non pas le taux de drop, parce que tu prends la Rainbow est une catastrophe à faire tomber, tout comme l'alternative, alors que la Rainbow est beaucoup moins chère que les alternatives. Et donc là c'est pareil, tu prends le parallèle, c'est-à-dire que les Master Ball, elles drop assez régulièrement, on est sur du 1 pour 15, et tu peux aller chercher, et je suis persuadé que le Noctali Master Ball vaudra très cher. Alors je ne pense pas que ça sera la carte la plus chère de 8.5, mais si ça veut, ça sera la deuxième plus chère. Parce que voilà, Noctali alternative Terra cristallisée, ça a marqué les esprits et j'imagine bien qu'elle restera quand même plus chère. Et ça sera intéressant de comparer les deux. Mais malgré tout, il n'y a pas que ça dans 8.5. Tu rajoutes les Gold. Malgré tout, tu as Pikachu Gold qui est quand même super sympa. Je pense que c'est une carte qui sera populaire et recherchée et par conséquent chère. Et puis, tu retrouves, alors là, c'est assez intéressant, les God Pack. Et franchement, ça change complètement le game. Parce que le but d'un event, d'un box break, c'est un peu comme la loterie, quoi. Et là, tu es en plein dans le game de la loterie. Donc, en fait, je trouve que c'est vraiment la série idéale pour ça. Alors, je t'en ai fait une vidéo à part entière, mais sans comparaison. Je me demande si justement Evo Céleste va pas, en fait, ça va pas faire de l'ombre en tous les cas sur Evo Céleste. Non pas sur le scellé d'Evo Céleste, parce que ça reste un très beau scellé. Ça, c'est évident. Les displays, les boosters individuels sont vraiment magnifiques. Les artworks qui sont proposés dans Evo Céleste sont sympas. Moi, j'étais un petit peu déçu, je t'avoue, des boosters. Je sais pas, je les trouve pas si beaux que ça en termes de scellé. Le tripack, par exemple, je trouve que c'est vraiment nul d'avoir mis le stickers devant et d'avoir gâché le visuel des boosters. Je préfère quand même avoir les boosters, même si je trouve que l'artwork est pas si exceptionnel que ça. On aurait pu travailler davantage les évolutions, je trouve. Mais en tous les cas, ça, je l'aurais mis derrière. Je trouve ça nul. Même commercialement parlant, ce que tu vends, c'est des boosters, quoi. C'est pas des autocollants. Alors, ok, tu as les autocollants. En plus, tu le mets autocollant réajustable. Voilà. Donc, en plus, on le sait, quoi. Il y a l'autocollant. Tu le mets derrière. Ou alors, tu mets ici un petit dessin de l'autocollant. En plus, c'est joli. Ça aurait de rajouter un petit peu de design du tripack. Mais au moins, voilà, si tu veux avoir le visuel des autocollants, tu le mets là, c'est nickel. Mais il faut voir un petit peu le produit quand même. Hein, ça aurait été quand même, j'estime moi en tous les cas, ça aurait été plus sympa. Donc c'est vrai qu'Evo Céleste, en termes de scellé, c'est un rouleau compresseur. C'est très très joli. Et les cartes alternatives, je trouve, en comparaison de ces cartes-là, elles sont au-dessus. Mais en même temps, les box break, c'est pas que ça. C'est aussi le plaisir de la loterie. Et loterie, le lot numéro 1 sur Evo Céleste, c'est le Noctali VMAX. Lot numéro 1 sur 8.5, c'est le God Pack, les 9 évolutions. En plus, je crois que c'est Master Ball 9 évolutions. Enfin, je veux dire, c'est un truc de dingo, t'imagines. Je crois que c'est ça en plus le pattern. Hein. C'est exactement. Alors, est-ce qu'ils te disent le nombre de cartes qu'il y a à l'intérieur dans les boosters mais je crois que c'est 9 évolutions. Enfin, t'imagines le truc de fou. Plus
une Master Ball. Enfin, c'est refait, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est pas que. Parce que tu as aussi, normalement, hein, on va voir si ça arrive, je crois qu'il y a un God Pack Pokéball Master Ball. Mais c'est pas que. Certains parlent de mini God Pack. 3 SAR. J'ai vu ça plusieurs fois apparaître dans l'espace des commentaires, des choses comme ça, donc je peux y croire aussi. Donc imagine-toi, ils nous ont sorti la série idéale. Si ça avait été une série hors point 5, c'est-à-dire sous forme de display, ça aurait été la série idéale pour les box break. Ça aurait été une évidence, mais vraiment une évidence, parce que tu as tous les éléments, le Noctali, les évolutions, les God Pack, les Pokéball, les Master Ball, tout un tas de variétés de raretés. C'est assez fou. Donc forcément, j'y crois beaucoup. Et alors, est-ce que ça va faire de l'ombre? Dans le box break, on peut l'imaginer, mais maintenant, le gros problème, ça va être la disponibilité. Et je pense que certains vont penser un petit peu comme moi et se dire que, surtout ceux qui font des box break, ils vont se dire qu'en effet, cette série-là, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça pourrait être juste une masterclass de pouvoir en proposer. Tout comme d'ailleurs 151, parce que 151, c'est un petit peu le même pattern. C'est aussi une série qui est très intéressante en box break. Donc à pas sous-estimer en tous les cas. Et voir justement la tendance box break, si ça continue, si ça s'inscrit dans le temps ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui plaît énormément. Alors moi je ne fais qu'observer. Hein. Moi personnellement je ne suis pas un consommateur de box break. De temps en temps j'en regarde parce qu'il faut que je me tienne un petit peu au courant de tout ça. Hein. C'est aussi un petit peu mon rôle là-dessus. Mais c'est vrai que plus j'y pense, plus je me dis ouais, cette série-là, c'est une série à box break. Alors peut-être que le bémol, et c'est vrai que certains l'ont soulevé, le côté pesable des boosters. Mais justement, l'avantage du box break, c'est que c'est un live, c'est fait en direct. Et si l'item il est déballé devant toi, ça t'assure une certaine authenticité de la chose. Donc voilà, tu es quand même un peu plus tranquille. Forcément qu'acheter un booster en loose à droite et à gauche, là c'est évidemment c'est plus compliqué, parce que si tu te retrouves avec un booster avec 9 évolutions plus la Master Ball, j'imagine bien que le poids doit changer. Alors je ne fais qu'une imaginer, hein, j'en sais rien, il faudrait être sûr. Est-ce que Pokémon Company a géré ce genre de truc ou pas? Franchement j'en sais rien. En tous les cas, hâte de voir surtout la disponibilité, parce que moi je te cache pas que c'est une série que j'aimerais bien ouvrir, tu vois, mais sans avoir cette idée de dire ouais mais je vais ouvrir un item qui vaut déjà cher, et que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des Pokéballs, des Master Balls, et autant les acheter au prix qu'elles coûtent. Voilà. Donc là par exemple ça c'est un item qui doit valoir actuellement peut-être 50 euros. Je pense qu'à la sortie ça va diminuer, peut-être 30, 35 euros. Mais voilà, moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait plus de tranquillité durant l'année. Je souhaite vraiment, hein, vraiment que Pokémon Company nous balance, nous ouvre les vannes, mais tout un tas de séries, comme ça on soit tranquille. Voilà, un petit peu comme ils avaient fait avec 6.5. Je pense qu'honnêtement 6.5, indépendamment que la série n'a pas fonctionné, je pense qu'il y avait du stock, quoi. Il suffisait d'y aller en Day One. T'avais quand même, j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de coffrets scalpereurs, des dizaines et des dizaines et des dizaines de tripacks, et ainsi de suite. Voilà, donc je pense, voilà, série évolution prismatique à surveiller de très près dans les box break, et je trouve ça tellement sympa, cette idée. Et je te dis, hein, on peut être démangé. Autant je suis absolument pas démangé à ouvrir du Evo Céleste, alors vraiment pas. Parce que je trouve qu'Evo Céleste, c'est trop difficile. Tu te raccroches à quasiment rien. Tu as même des full art qui sont difficiles à faire tomber, qui valent 3 fois rien. Tu as un Suicune full art qui vaut rien. Même le Noctali full art, c'est une belle carte, tu vois. Elle n'est pas non plus à des chiffres exceptionnels. Alors que là, il y a tellement de choses ludiques. Rien que l'idée de découvrir un God Pack, c'est vraiment lunaire. Et puis tu as plusieurs variétés de God Pack. Enfin, je trouve qu'ils ont mis le paquet quand même sur cette série-là. Évidemment, ils nous auraient rajouté en plus des foulards, au lieu d'avoir mis que des... Alors c'est ça qui est dommage, mais après, bon, faut comprendre, hein, il y a un public qui est international. Si tu avais eu un petit peu de foulard Pokémon et un petit peu de AR, mais ça aurait été une dinguerie. Voilà. Une dinguerie. Imagine-toi, un peu de foulard Pokémon, un peu d'AR, ça aurait été lunaire. Là, tu aurais une série de fous.
de fou malade, comme on aurait dit. Là, c'est clair. Ça aurait été encore pire. Alors, imagine-toi, est-ce que ça peut être encore pire? Alors, sur EV9, c'est vrai que c'est arrivé aussi. Beaucoup me disent que EV9, c'est pris d'assaut, etc. C'est certainement entraîné dans le sillage de 8.5. Maintenant, attention, EV9, ça va sortir plus tard. Et il faudra voir la dispo de 8.5. C'est vraiment un critère. Si on commence à voir de la redispo sur 8.5, ça va certainement tempérer EV9. Voilà. EV9 c'est beau, hein. Franchement moi j'aime bien l'idée type escouade avec Pokémon Dresseur, moi j'aime beaucoup cette série, le Wailord je la trouve exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, les cartes sont vraiment très très belles, je trouve ça très réussi. Alors visiblement il y a une nouveauté dans les displays, alors ça va voir comment ça va arriver, parce que certains vont les ouvrir les displays, puis comme les buralistes, hein, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, avoir cette petite carte là incluse dans la display. Est-ce que c'est un format standard, est-ce que c'est une carte un peu plus grande ou pas, on verra. Mais c'est vrai que, et puis les boosters, oh là là, là pour le coup tu vois, là pour le coup les boosters je les trouve pas si jolis que ça. Étant fan de scellé, tu vois, je les trouve pas exceptionnels. Mais alors les boosters de EV9, waouh, ça c'est beau. Moi j'aime beaucoup. Là c'est sûr que j'aime beaucoup. Mais alors voilà, la hype, alors est-ce qu'elle va s'installer durablement pendant 2025? N'oubliez pas qu'après 2026, il y a les 30 ans. Donc il y a une connexion. Alors peut-être qu'ils font monter un peu la pression. Hein. Ils sont pas bêtes. Hein. Peut-être que 30 ans, ça va être lunaire. Parce que ça, c'est pas 30 ans. Hein. Imagine-toi. Hein. C'est-à-dire que là, si on commence très fort. Je m'y attendais pas. Hein. Je t'avoue que franchement, je pensais pas que 8.5, ça allait faire ça. Mais c'est vrai que le fait que ça a beaucoup fuité, on était à plus de 15 jours avant la sortie, ce qu'on voit moins quand même. Habituellement, on voit une semaine, peut-être 10 jours, mais là on était à plus de 15 jours, je crois qu'on était même avant 2025. Et les plateformes. Les plateformes, c'est vrai que c'est un paramètre qui n'existait pas même sur 151. Moi, j'ai pas souvenir des plateformes sur 151 aussi présentes. En fait, ce n'est pas tant les plateformes, c'est les gros créateurs de contenu qui sont maintenant sur les plateformes et qui forcément provoquent de l'euphorie sur ce genre d'event. Voilà, je pense que c'est aussi ça qui est récent en fin 2024, 25 ou même durant l'année 2024, qui n'était pas présent pour 151 ou beaucoup moins présent pour 151. Intéressant en tous les cas, on va voir ça ensemble évidemment. À bientôt.